drôle. La chemise, c'est mieux, non? T'enlèves ton pull. C'est bon, tu filmes? Silence, on tourne. J'ai eu affaire, de par des questions familiales, à la question des gens qui ont des Alzheimer ou qui sont pris justement dans ce qu'on appelle les sénilités de l'âge et qui ont donc, dont on pourrait penser qu'ils ont des troubles neurologiques, donc qui donneraient l'idée que finalement, s'ils sont complètement à l'ouest, comme on dit, c'est parce que justement leur cerveau n'est plus en capacité de fonctionner normalement. De fait de l'âge, donc il y aurait des cellules qui sont en mauvais état et tout ça. Mais en fait, en m'apercevant, en fréquentant finalement des maisons de retraite, notamment une maison de retraite, je me suis aperçue que, étonnamment, ces personnes qui avaient toutes finalement des troubles neurologiques, en fait, c'était que des sujets. Des sujets, alors je ne sais pas si on peut dire inconscients, des sujets, mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que c'était vraiment des sujets de l'énonciation. C'est-à-dire qu'ils avaient beau dire n'importe quoi, ils avaient beau parler sans savoir ce qu'ils disaient, il y avait un sujet derrière qui avait existé, qui était là de toujours et qui finalement perdait le nord, perdait la boussole, mais il y avait une présence du sujet en tant que c'est celui qui est traversé par la langue et le langage. Et qu'en aucun cas, on pouvait dire que c'était des cerveaux qui se promenaient là. D'accord. Et moi, j'ai été très sensible, je trouve, finalement, on ne peut pas dire que c'est un inconscient comme on l'entend dans la psychanalyse en tant qu'on le met au travail, mais c'est quand même des sujets du langage, c'est-à-dire que c'est un inconscient un peu étrange dont ils ne peuvent rien dire eux-mêmes parce qu'ils n'en sont pas du tout, ils ne peuvent pas s'en faire responsables, mais j'ai rencontré que des sujets qui parlaient une langue qu'ils ignoraient, mais c'était des êtres de langage. Et en cela, ce n'était pas des cerveaux.